Cette année, j'ai demandé à ChatGPT d'écrire mon petit speech d'intro. C'était marrant, en 15 secondes, il m'a sorti plus d'une page avec des paragraphes bien structurés. Ça commence par « Chers amis, collègues et participants de la Cavis Party 2023, c'est avec un très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour inaugurer la dernière édition de notre concours de visualisation de données. » Pas mal, ça commence bien. Bon, alors après, il rappelle des trucs, mais c'est moi qui lui avais donné en entrée. Hein. C'est des trucs du genre, depuis 2018, on a permis d'éclairer des sujets comme la région, le tourisme, les déplacements domicile-travail, la redevance de la copie privée l'an dernier. Mais cette année, on s'est consacré à l'évolution des prix des carburants et des recharges électriques pour les voitures. Voilà, pas mal. Bon, alors après, il y a des paragraphes un peu plus douteux dans lesquels il y a des envolées lyriques du genre comme vous le savez tous, les prix d'énergie sont au cœur des débats. Il est important pour les citoyens de choisir, de comprendre la croissance du marché. Bon après, il y a un paragraphe de transition qui dit c'est dans ce contexte que nous avons choisi d'explorer ces données et les donner au plus grand nombre. Un petit remerciement sur les participants qui ont certainement eu une lourde tâche de mettre en lumière ces données et de nous aider à mieux comprendre l'évolution et les prix d'énergie dans les véhicules. Je suis convaincu que nous verrons ce soir des visualisations innovantes et créatives qui nous permettront de découvrir de nouvelles tendances et de nouvelles idées pour l'avenir de la mobilité. Nous avons hâte de voir ce que vous avez créé. C'est bien ronflant. Enfin arrive le paragraphe des remerciements. Bon, pas mal tourné non plus. Mais avant de passer la remise des prix, je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cet événement possible. Je tiens à remercier nos sponsors, que voici. Société Cleverage, Vector, Machina Corpus, Perceptible, et on a oublié Haricot, mais qui nous reçoit aujourd'hui dans ce magnifique lieu. Je tiens à remercier aussi évidemment tous les membres de l'équipe TDV qui ont travaillé sans relâche, qui sont pour la plupart tous là aux manettes et à la technique, et je tiens à remercier évidemment tous les participants pour leur enthousiasme et leur engagement dans ce concours. Donc, en gros, j'ai gagné 1 heure. Je me suis dit, tiens, est-ce que ChatGPT, il connaît des blagues sur la DataVis? Et vous allez rire, il m'en a envoyé quelques-unes de pas mal. Donc, dans la suite, je vais vous raconter la meilleure que j'ai trouvée. Bon, mais assez parlé de mon speech. Je pense qu'il est temps de lancer l'événement. Et donc, je déclare ouvert la 6e édition de la Cavis, édition 2023, de la Cavis Party. Bon, je m'appelle Oussam, je vais vous présenter rapidement l'association pour ceux qui ne savent pas. Donc, l'association Toulouse DataVis a pour ambition de promouvoir la culture de la visualisation des données. Nous sommes des passionnés pour découvrir des informations enfouies dans les données. On essaie de déjouer la visualisation trompeuse et on est passionné par l'exercice qui consiste à convaincre avec des graphiques. Alors, comment on met en place cette ambition? C'est en faisant des rencontres, donc les meet-up. Inscrivez-vous sur le meet-up si jamais vous n'êtes pas déjà inscrit. On fait le Hackaviz, on fait des activités de sensibilisation et on a également une offre de service. Alors, concernant les rencontres, depuis 2015, on a fait 63 meet-up. Et c'est durant ces rencontres qu'on essaie d'échanger sur les bonnes pratiques. On va essayer d'inviter des gens, des experts qui vont vous présenter des sujets en rapport avec la DataVis. On va découvrir leur réalisation et on va faire un débat et des discussions, souvent autour de pizza. Donc voilà, on fait aussi le Hackaviz. Donc c'est le concours qui consiste à raconter une histoire avec des graphiques à partir des données que nous allons que nous mettons à disposition. Donc c'est 10 jours pour réaliser une DataVis qu'on va donner aux candidats. 10 jours, c'est pas beaucoup de temps, donc pour faire des réalisations dans le cadre du concours. Et ce soir, on fait la remise des prix. Alors, concernant nos activités de sensibilisation, donc on essaie d'initier à l'analyse et à la visualisation des données. Donc, on fait des activités dans les collèges, dans les lycées, dans les universités et aussi dans les entreprises. Et dans les collèges, par exemple, on fait partie du programme Parcours laïque et citoyen du département qui nous permet d'intervenir donc dans les collèges.
Voilà, donc nos sponsors, aussi un petit rappel. Donc Leverage, Vector, Étincelle, Machina et Perceptible. Et avant de finir, donc pensez à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est sur LinkedIn depuis quelques mois et on a besoin de gens pour cliquer sur le bouton follow. Voilà. Merci. Je pense que on va enchaîner avec la présentation des données. On fait un cavise à partir de données. Alors, qui dans la salle connaît les données? Ouh, ouais, bien, bravo. Ouais. Qui, juste pour mon information personnelle, qui a renvoyé, a soumis une réalisation? Oui, bien, bravo, génial. Bon, super. Alors, le thème des données, il est arrivé en septembre 2022, quand oui, tu peux dérouler. L'agglomération toulousaine vient de passer en ZFE, donc tout le monde se pose des questions sur les voitures. Il y a une tension très forte sur le marché du gaz parce que le conflit en Ukraine et ses impacts internationaux. Le prix de l'électricité en France est indexé sur le prix du gaz et le pétrole, tout pareil. Donc, qu'est-ce qu'on doit choisir pour conduire son véhicule? C'est l'idée qui a émergé. Alors, à partir de tout ça, voilà, si on doit changer de voiture, quel sera le meilleur carburant? On s'est dit, bah, il doit y avoir plein de données là-dessus. Moteur à combustion, moteur électrique, essence, diesel, nouveau carburant. Il nous faut un jeu de données. Donc, on a cherché des jeux de données d'abord sur les bornes de recharge électrique. Alors, on s'est dit, oh, ça va être une partie facile parce qu'il y a plein d'applications. Vous trouvez ChargeMap, des applications web sur le PC pour qu'on puisse récupérer les données. Vous trouvez ChargePrice et à chaque fois, il y a une carte d'une localisation, la liste des vendeurs et le prix par vendeur à chaque borne. Et il doit donc être facile de trouver un jeu de données public. La réalité, c'est que sur opendata.gouv.fr, le jeu de données contient très peu de prix. Or, c'est quand même ça qui nous intéresse pour savoir quel carburant choisir. Les applications, alors c'était une alternative, c'est aller faire du web scrapping des applications. Elles sont terriblement bien protégées. Donc, on recrute dans l'association un web scrapper de génie pour le prochain, en revanche. On prend contact avec un broker de données en se disant quand même un dataset du prix de l'électricité dans les bornes. Et là, on se dit qu'on perd un peu nos principes. On se dit on va acheter un jeu de données pour faire un hack à vise. Ça va être compliqué de signer une licence où on le distribue à tout le monde alors qu'il est vendu. Et puis, tout à coup, ils nous annoncent le prix. Et là, on dit ah non, on ne va pas pouvoir faire ça. Donc, on est reparti du dataset opendata.gouv.fr. Donc, à son tout démarrage, il y avait moins de 5000 prix disponibles dans un dataset qui faisait 35 000 entrées. Et puis, on l'a fait progresser manuellement en rajoutant les prix manquants. Donc, ça, c'est la courbe verte qui n'est pas verte, mais que vous imaginez. Ce qui nous a vraiment surpris, c'est qu'au cours du temps, quand on a commencé le travail, et juste avant la libération des données, le dataset public sur OpenDataGouv, il a grossi énormément. Donc, on était à un moment charnière entre cette décision d'attaquer les bornes de recharge et le début du hack à vise, un moment charnière sur la publication de ces données. Donc, ça nous a conforté dans le fait que c'était que vous alliez pouvoir raconter des bonnes histoires avec. Donc, au final, ce dataset, à quoi il ressemble? Il y a 50 000 lignes de données, il y a 26 colonnes, donc plein de choses à visualiser. Les données sont assez diverses et au kilowattheure et un prix de session qu'on avait expliqué dans le jeu de données comme étant le ticket d'entrée quand on se branche sur la borne. Le deuxième jeu de données, c'est les stations essence. Et là, on se dit, les stations essence, ça va être très facile parce qu'il y a une application en ligne de prixcarburant.gouv.fr qui est organisée par le ministère de l'économie et qui
cartographie le prix des carburants dans toutes les stations essence de métropole. Hein. Si l'application est en ligne et que les données historiques sont publiées, elles vont être d'une qualité parfaite. Sauf que en réalité, les données d'une application en ligne contiennent plein de problèmes qu'on a corrigés au fil du temps. On a vu qu'il y avait des problèmes qui allaient peut-être vous poser trop de difficultés. On voulait que la barrière d'accès aux données, même si c'est un grand jeu de données, elle soit limitée. Donc, ce jeu de données, c'est des données temporelles non régulières, c'est-à-dire c'est chacun des instants où il y a un changement de prix dans chacune des 50 000 stations-service françaises. Donc, c'est aux instants du changement de prix. Ça, c'est vraiment difficile parce que c'est complètement irrégulier. Donc, on en a fait un dataset régulier qu'on a rendu disponible à la semaine et au mois, c'est-à-dire on fait la moyenne sur la semaine de tous les changements pour chacune des stations-service et sur chacun des carburants. Deuxième difficulté, il y avait des duplications dans le jeu de données, c'est-à-dire 2 variations de prix au même instant dans la même station-service. Il y a des stations dont le prix ne bouge pas pendant un long moment, ce qui fait qu'il y a des trous. En fait, quand on convertit la série en série temporelle régulière, il y a des trous dans lesquels il n'y a pas eu de changement, donc il n'y a pas de données. Donc, il fallait combler les trous. Quand on a fait tout ça, on était super fiers. C'était la date d'ouverture du jeu de données. Sauf que là, vous avez été plus fort que nous, puisque vous avez fait remonter au cours après l'ouverture du Hack-A-Viz, des bugs en disant mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors, des latitudes inversées avec des longitudes, je ne sais pas ce que ça peut donner sur la carte de l'appli en ligne. On les a corrigées. Des latitudes et longitudes qui n'ont pas la bonne échelle. Dans le jeu de données, les latitudes sont multipliées par 10 000 pour une raison obscure. Nous, on a fait la conversion inverse pour avoir des latitudes en degrés standard. Il y en avait qui avaient déjà été divisés. Donc, il fallait les retrouver. Ce qui faisait des latitudes et longitudes à 0, donc quelque part au milieu de l'océan, sous la corne de l'Afrique, je crois, hein, pour les puristes. Il n'y a pas de station-service française à cet endroit-là. Les stations-service changent d'identifiant au cours du temps parce que, par exemple, il y a un changement d'adresse, une correction d'adresse ou j'en sais rien, et elles changent et elles perdent leur latitude, longitude. Donc, il a fallu les reconstituer. Et il y a des stations-service dont la fermeture est annoncée temporaire et qui ne rouvrent jamais, ce qui pose la question de qu'est-ce que c'est que cette fermeture temporaire. On a corrigé tout ça. Donc, le résultat sur le jeu de données mensuel, c'est 400 000 lignes pour 6 colonnes. Si tu peux passer à Next. Donc, il y a 3 variables en chaîne de caractères, 3 en numérique. Et ce sont les suivantes. Enfin, les variables de caractères sont les identifiants. Donc, on a 9800 pompes qui ont chacune, pas chacune, mais on a jusqu'à 6 carburants par pompe et on a 15 mois disponibles. Donc, la multiplication fait quelque chose comme la taille du jeu de données. Et on a en variable numérique un prix minimum par mois, un prix moyen par mois et un prix max par mois. Ça, si vous avez participé, vous l'avez en tête forcément. Pareil pour le jeu de données hebdomadaire. Et il y a tout en bas, mais ça dépasse du slide, le jeu de données. Mais c'est pas grave parce que je pense n'avoir vu personne qui l'a utilisé. Le jeu de données initial, c'est-à-dire juste avec les instants des changements. Le jeu de données hebdomadaire, il fait 2 millions de lignes. Donc, le challenge cette année, c'était vraiment résumer une grande quantité de données. Et je pense qu'on va bientôt voir ce que vous avez réussi à faire avec. Donc moi, je me suis amusé à partir de toutes les réalisations, d'essayer de faire quelques statistiques pour regarder un peu qui a répondu à quoi. Alors ça, c'est une petite planche qui représente les 13 réalisations qui ont été faites, les petites vignettes qui ont été proposées par les candidats. Et on va regarder déjà inscription, participation, ce qu'il faut ouvrir l'onglet. Alors
évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent. On était presque 70 à s'inscrire, enfin à s'être inscrits. La réalité fait qu'en fait, il y en a un certain pourcentage qui arrive jusqu'au bout. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le pourcentage, il se vérifie quasiment d'année en année. C'est en gros un quart. Donc, sur 100 personnes s'inscrivent, il y en a 25 qui rendent leur copie. Quoi. Et ça marche assez bien, en fait. Donc, on savait qu'on était à peu près 13-14 en nos passes. Donc, on a regardé les départements. Donc, en rouge, c'est les départements d'Occitanie. Donc, on voit effectivement que la Haute-Garonne est plutôt bien représentée, mais habitant de Toulouse, c'est pas normal. On a des gens d'un peu partout en France, vous voyez les départements, il y a un peu Paris, le Puy-de-Dôme, le Tarn, le Val-de-Marne, tout ça, je vous laisse regarder ça. Et chose quand même originale cette année, nous avons donc 2 personnes qui se sont inscrites depuis l'étranger, donc une personne en Espagne et une au Royaume-Uni. Donc on peut dire que ce concours est international. Bravo. Alors, au niveau des gens qui ont rendu la copie, donc en fait, comme je vous disais, il y en avait 13, donc toujours la personne d'Espagne qui a répondu, 10 de Haute-Garonne, une de Paris et une du Tarn. Donc voilà, les gens qui ont réalisé. Alors, au niveau des histoires, voilà. Alors, si on regarde ici au niveau des réalisations, donc il y en a 8 qui ont été faits en individuel, c'est-à-dire des gens qui ont fait leur réalisation seuls, et 5 qui l'ont fait en équipe. Donc des équipes qui allaient de 2 jusqu'à, je ne sais plus combien, peut-être 3, 4 ou 5 peut-être, je ne sais plus. Bon, des équipes un peu plus... Voilà. Côté pourcentage hommes-femmes, un petit peu plus d'hommes, parce qu'il y avait 13 hommes et 9 femmes. Bon, ça inclut les gens qui étaient dans les équipes. Voilà. Alors au niveau des histoires, qu'est-ce que j'ai raconté? Alors, moi j'ai regardé un petit peu ce que les gens, quels étaient les sujets en fait qu'ils avaient pris dans ce jeu de données. Et en fait, il y en a 6 réalisations qui ont été faites uniquement avec les données des bornes électriques. Enfin, sur l'aspect électrique, on n'a pas du tout traité l'aspect essence. Donc, il y en a 3 qui n'ont traité que les aspects essence. Et 4 qui ont fait un mix des deux, qui ont fait raconter une histoire avec les deux. Concernant le périmètre, donc il y en a 10 qui ont traité le jeu de données dans l'ensemble du territoire, c'est-à-dire la France. Et il y en a 3 qui ont eu une approche plus locale, c'est-à-dire qui étaient sur une région. Donc les régions, c'est de mémoire, Bretagne, Aquitaine et Occitanie. Voilà, donc qui ont reconnu. Voilà. Alors, type de visualisation. Alors, on a 10 réalisations qui étaient interactives, donc interactives sur lesquelles on a pu jouer, et 10 qui étaient statiques, donc des posters, on va dire. Alors après, j'ai regardé un petit peu les graphiques qui étaient utilisés. Alors, évidemment, il y avait la latitude et la longitude, donc il y a eu la carte, donc il y a eu 22 cartes. Il y a eu des bar charts, des line charts, des dots, des petits points qu'on met les uns au-dessus des autres, des Sankey, un Sunburst et des viewing plots. Voilà un peu les différents graphiques. À noter que quand même, il y a un candidat qui n'a pas fait de carte sur les trades. Voilà. Donc je me suis amusé à faire un petit ratio de ce que ça représentait. Donc en gros, une histoire, c'est 4,5 graphiques moyenne. Voilà. Donc 58 graphiques au total. Et au miracle de la technique, il n'y a pas eu un seul camembert cette année, ce qui est quand même... Voilà. Alors les outils pour terminer. Alors les outils, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait, finalement il y en a moins que d'habitude, je trouve que par rapport aux autres années. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont utilisé Python, donc il y en a 6 qui ont utilisé du Python. Et ça, je pense que c'est dû au fait, d'ailleurs ils l'ont plus ou moins mentionné, pour faire tous les traitements de données. C'est-à-dire que les traitements sur les jeux de données, il y en a qui ont refait les traitements derrière, donc ce qui justifie les 6 qui ont utilisé Python. Et après, ben, finalement, on a beaucoup de gens qui utilisent en fait des outils type Tableau Software ou Power BI, qui sont donc des outils que vous connaissez tous, qui sont des outils un peu qui ne nécessitent pas à programmer, donc voilà, donc qui sont bien utilisés. Et en fait, il y en a peu, il n'y en a que 2 qui ont utilisé, en fait, j'allais dire du code au sens strict du terme, du JavaScript et de l'HTML, comme on le voit là. Et puis quand même une personne qui a fait du R, c'était sans doute pour te faire plaisir que c'est. Oui. Voilà. Alors oui, donc sur le jury, cette année, malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de femmes pour le jury. Donc, on n'a pas forcément une grande équité sur ça. Dans la majorité, on est tous des membres de l'association Toulouse DataVis.
avec un président, Christophe Rigoubi, qui a géré cet Acavis de Manomètre. Et nous avons Amin Stéphane, qui a été le membre externe de l'association, qui est membre de Carbone 4. Et après, vous avez les différents membres que vous retrouverez dans la salle. Du coup, on est la majorité là. Donc, nous avons Alain, les deux Alain, les deux Vincent, dont moi, et Oussem qui est ici présent. Oui, là, oui, on a délibéré lundi soir pour élire les différents prix qu'on va attribuer ce soir. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a mis du temps. On était de 7h, 7h30 à quasiment minuit. Donc oui, on a pris du temps pour délibérer. Donc ça a été un petit moment sympa et agréable. Voilà. Oui, je sais. Alors, le premier prix qu'on va remettre, c'est le prix que l'on appelle coup de pouce. En fait, le jury, chaque année, se réserve le droit de distribuer une contribution qui est pas forcément totalement exemplaire du point de vue de la DataVis, mais qui contient des pépites intéressantes qui méritent le regard de tous. Donc, c'est ce prix coup de pouce qu'on va distribuer. Et je vais appeler le représentant de Carbone 4 pour remettre ce prix. Carbone 4, dont un des membres a fait partie du jury. Alors, voici l'enveloppe, voici le micro. Il faut allumer le micro. Test, c'est bon, ça a marché. Et ouvrir l'enveloppe. Allez, petit coup de pouce, c'est parti. Et donc, je vais appeler ici Anaël Delorme et François Sémécurbe. Sous vos applaudissements. Donc, nous, notre idée, en fait, ça a été de raconter une histoire avec les données. Donc, en fait, on s'est concentré sur les bornes électriques, de recharge électrique, et on a constaté que les données étaient partiellement complètes, en fait, on va dire, pour être poli. Et donc, en fait, au début, on voulait explorer la dimension, l'inégalité territoriale, en fait, de l'accès aux bornes. Et en fait, c'était un peu galère, puisque concrètement, on n'était pas totalement confiant dans la complétude. Donc, on a cherché une autre démarche et on s'est plutôt posé des questions sur le marché en lui-même et essayer de comprendre le fonctionnement du marché. Là, on pensait qu'en fait, en n'étant pas sur l'offre, pas sur la demande, mais sur l'offre, on allait être peut-être plus opportun. Donc, on peut passer la slide déroulée. Ah voilà, merci. Donc en fait, la première chose, c'est qu'on s'est dit, déjà en fait le marché il est structuré avec les opérateurs et les enseignes. Enfin, moi, j'ai pas de voiture et pas de permis, donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et donc notre idée, c'était déjà de regarder un peu les opérateurs, leur positionnement géographique. Et donc on avait fait en fait un tableau où il suffisait de cliquer sur un des opérateurs pour voir ses spécificités spatiales. Voilà. Donc là, c'était la première étape et dire qu'en gros, ça pouvait conditionner en fait la durabilité du marché local. Ensuite, on a décidé de s'attaquer véritablement aux enseignes. Donc, c'était la slide suivante. Donc, en fait, les enseignes, elles achètent auprès des opérateurs des marchés, des contrats et qui leur permettent de disposer de bornes dans l'espace. Et en fait, ce qu'on a considéré, c'est qu'il y avait deux grands types d'opérateurs, les opérateurs publics et les opérateurs privés. Donc, les opérateurs publics, en fait, c'est rigolo, c'est qu'en fait, il y avait toute la gamme, en fait, tous les échelons territoriaux, depuis la commune, en fait, jusqu'à la région, en passant par les intercos et les départements. Et donc, c'est marrant qu'en fait, il n'y a pas encore d'unification, en fait, c'est encore quelque chose qui est en construction. Donc, ça, on a trouvé que c'était super intéressant. Ça, je ne le savais pas. Ici, dans la région, c'est la région qui opère, mais dans d'autres territoires, c'est le département qui est force de frappe. Donc, je pense que là, il y a des réflexions à avoir en termes de politique publique. Ensuite, on a, donc là, si on clique sur le privé, maintenant, on va passer, s'il vous plaît. Voilà, en fait, on s'est dit que sur le privé, on pouvait avoir là, on pouvait redécomposer, avoir deux grands types d'opérateurs. Donc, en gros, les concessionnaires
Et les opérateurs enseignes, on a appelé opérateurs enseignes ceux qui étaient à la fois opérateurs et qui distribuaient œufs-mêmes leur électricité sous leur marque, quoi. Et donc, ça, en fait, on a l'impression, vu leur localisation, on s'est dit, ça ressemble quand même pas mal aux futures stations essence qui vont œuvrer dans le futur. Et en fait, on a constaté également qu'il y avait d'autres prestataires qui étaient donc les parkings, les hôtelleries, etc. En fait, l'ensemble des services qui vont rajouter en fait des équipements, qui vont rajouter un service supplémentaire pour attirer le chaland et attirer le client, quoi. Donc là, ça nous a fait réfléchir en fait sur les stratégies des magasins, par exemple. Voilà. Et ensuite, on a voulu après approfondir un petit peu les enseignes, leur positionnement. Et donc, on a étudié simplement 2 indicateurs parce qu'on n'était pas totalement confiant dans les autres variables. Et de sorte, en fait, qu'on a essayé de se dire, de distinguer vraiment ce qui était public versus privé à travers la gratuité et le paiement en carte bleue. Et c'est apparu, ça, on a l'impression que c'est assez robuste, qu'il y avait 2 grands profils, en fait. Le privé qui offrait la carte bleue à peu près à tout le monde. Donc, une idée d'ouverture du marché, avec en parallèle un peu de gratuité, évidemment, a priori, ils sont là pour faire de l'argent, ça se comprend. Et le public, quant à lui, en fait, qui était plutôt sur un peu d'ouverture en carte bleue. Et donc, c'est pour ça qu'on disait qu'ils avaient une démarche plutôt de clubisation. En fait, c'était un club ouvert aux usagers, en fait, aux leur administrés, quoi. Voilà, donc c'était un peu l'histoire qu'on a voulu raconter. Merci. Quelques mots sur. Vous avez fait ça à 2. Oui. D'où vous venez, qui vous êtes, quelques mots. Oui. Donc, on est Anaël Delorme et François Sémécure. Donc, Anaël Delorme je travaille avec lui. C'est un informaticien c'est un informaticien. Pardon? Oui, il est là, voilà. Mais il n'a pas sa tête, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi il y a un bug là. Mais il est très beau également. Il est en spectateur Zoom. Et donc, on travaille au ministère de l'Agriculture. Enfin, on n'a pas fait ça dans notre temps de travail, enfin, on l'a fait en termes de loisirs, même si on pense que ça peut apporter un plus pour notre carrière, parce que si on n'avait pas eu le concours, si on n'avait pas eu le bénéfice, en fait, on se lance pas forcément parce qu'il faut un challenge, en fait, déjà pour passer plusieurs nuits blanches à faire quelque chose, quoi. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier, en tout cas, pour l'apport que vous nous avez donné et l'opportunité. Thibaut va vous remettre les prix. Le prochain prix que l'on va décerner s'appelle le prix spécial. Alors ça aussi, c'est un prix historique. C'est un prix qui généralement est attribué à une contribution qui fait un pas de côté ou qui a une contribution vraiment très méritante, qui sort un peu du lot, donc sur un axe original. Et cette année, on a voulu récompenser une tentative tout à fait intéressante de comparaison essence-électricité. Alors, pour vous dire un secret, on espérait tous qu'il y aurait beaucoup de contributions là-dessus. En fait, force est de constater que c'est une comparaison difficile à effectuer avec les données fournies, sans doute à cause de la complexité. Pour remettre ce prix, j'appelle Pascal André de la société Perfar. Donc, très heureux de remettre ce prix spécial qui est décerné à Eva Omedes. Alors, Eva n'est pas avec nous, mais elle est en Zoom. Elle est en Zoom. Donc, on va voir ce que la technique peut faire. Bravo, Eva, en tout cas. Allô, les studios. On va essayer de montrer ta contribution en parallèle. Okay, first of all, I design a menu, and you can press the button for analyze the forms of energy. Yes. Click here. I only analyze the data from France. I saw that there was burning the recharge in the islands and more, but
Ok, primero he analizado el precio medio, el número de estaciones y el número de compañías. Imaginaba que eran compañías. Todos los elementos son interactivos. El árbol de decomposición se puede mover, o sea, puedes seleccionar cualquier cosa, y está el análisis también por accesibilidad, por movilidad. Y también pues la ubicación de las estaciones. Todo ello es interactivo. Luego en la parte de análisis de la gasolina, Donc, ça, c'est l'onglet pour l'essence, les carburants. se puede seleccionar distintos carburantes para ver el análisis en el tiempo. O sea, se ve la evolución del precio y se puede comparar. Y comparar su precio frente al año anterior. Y también ver el crecimiento de crecimiento. Y en la parte superior están los filtros también. Les connaisseurs admireront la carte de chaleur avec des zones là en bas à droite. Y por último, está la calculadora, donde puedes comparar un vehículo eléctrico con uno de combustión, puedes elegir el carburante y el número de kilómetros que deseas hacer. También puedes filtrar desde el mapa. All right. My first question is, how did you know that Akaviz 2023 was running? When did you get this information? I'm going to live in Po, so I see the meetup. And Meetup on YouTube? Oh, no, on I was in the Parlons the live, on Database. the live stream. All right. Tell us who you are. What is your background? I'm data analyst in Zaragoza, and I work for data visualization for 4 years ago. Okay. Last question. How much time did you spend to create this visualization? 3 hours per day. 3 hours? Oh, days. 3 hours when I finish my day of work, I have to do the visualization. Okay. So thank you very much, Eva. Very nice work, and it's a great pleasure for me to give you this award. And, Thank you. we have some interesting books to read. Congrats again. Thank you, Eva. Okay, merci. Thank you. So we will send you your prize later. No problem. All right. Non, pourquoi je parle tout d'un coup. Alors, le troisième prix que l'on va maintenant attribuer, il va aller à une contribution qui prend une question simple, mais vraiment basique, et qui prend un angle partiel sur les données, et c'est pas grave, c'est même parfois conseillé, mais qui a quand même l'ambition de présenter à son audience les données utiles pour répondre à la question de départ. Oui, c'est tout bête, je pose une question, je prends les données dont j'ai besoin et j'y réponds. Donc, j'appelle Christophe Rigoubi, président du jury, pour remettre ce prix. Le troisième prix du Akaviz 2023 est décerné à l'équipe Spalian
composé de Mathieu Chevalier, Joroen Schouten et Charles Cléda. Tu peux lui Ils ne demander sont pas avec nous en présentiel, mais ils sont avec nous sur Zoom. Oui, si jamais ils branchent leur micro et leur caméra, on devrait les voir. Il faut juste brancher vos micros, vos caméras, et vous êtes Il y est, là, en le- direct live. Bonjour. Bravo, bonjour. Vous avez entendu les applaudissements ou vous en voulez une petite louche? Oui, j'ai très bien entendu, merci beaucoup. Ok. Bien également, super. Du coup, je m'appelle Mathieu Chevalier, donc je représente effectivement l'équipe Valiant. Pour réaliser ce travail, j'étais accompagné de Jeroen Schouten et Charles Cléda. Donc, moi, je suis data analyst, tout comme Jeroen, et Charles Cléda est graphiste. Nous travaillons au sein d'une entreprise, Palian, qui est basée à Paris. Et voilà, du coup, effectivement, nous, dans le cadre de ce hackaviz, on a essayé d'utiliser les données sur les prix de l'essence et sur les stations pour répondre à une question simple, comme vous l'avez dit, et de savoir si c'était une bonne idée de convertir sa voiture au super-éthanol E85. Alors, pour ceux qui ne le savent pas forcément, du coup, les voitures essence, donc qui roulent au samplon 95 ou au samplon 98, ont la possibilité de convertir leur voiture afin de rouler au super-éthanol E85, ou plus simplement le E85, qui est un mélange entre du samplon, environ 15%, et 85% d'éthanol, donc issu de matière organique. Ça permet du coup de faire des économies puisque c'est un carburant beaucoup moins cher que le samplon classique. Mais du coup, voilà, au-delà de cette simple apparence, on a voulu répondre à la question en regardant si vraiment c'était vraiment moins cher. Du coup, pour ça, on a analysé et visualisé donc les prix à la pompe sur l'année 2022, les prix hebdomadaires. On a bien vu que voilà, le prix du E85, il était toujours inférieur à 1 euro le litre, tandis que le samplon, il a dépassé parfois les 2 euros, donc c'est quasiment 2 fois moins cher. Voilà, on essaie de faire ça sous forme d'articles interactifs avec des contenus notamment contextuels afin d'interpréter correctement la donnée et aussi d'identifier aussi les biais qui pourraient mener à des conclusions un peu faciles. Par exemple, au niveau des prix, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on convertit sa voiture au 85, ça entraîne une surconsommation de 20% en moyenne, donc de carburant. À côté de ça, l'installation d'un kit, c'est pas gratuit et ça peut coûter entre 800 et 1600 euros d'installer ce kit. Pour aller plus loin, on a réalisé un petit simulateur donc, qui permet de savoir en fonction de son utilisation, donc du nombre de kilomètres qu'on fait par an en voiture, de son carburant et de sa consommation moyenne, en combien de mois on peut amortir l'installation du kit de conversion. Voilà, si jamais vous avez une voiture au samplon 95 et que vous avez envie d'installer un kit de conversion, vous pouvez utiliser ce petit tableau de bord, cet article interactif pour savoir si c'est une bonne idée. Donc, la deuxième partie de cet article, ensuite, après avoir observé uniquement la partie financière, c'est de se dire, bon, OK, a priori, ça génère des économies de convertir son véhicule, mais tout le monde ne le fait pas. Pourquoi? C'est parce que aussi, voilà, il y a un accès territorial qui est dégradé en général lorsqu'on convertit son véhicule. En fait, toutes les stations essence ne proposent pas à la pompe systématiquement du E85, qui fait que sur certains territoires, ça peut devenir compliqué de faire le plein. Du coup, ça c'est aussi une question du coup à prendre en compte lorsqu'on souhaite prendre la décision de convertir son véhicule. Donc pour ça, on a tout simplement affiché en parallèle deux cartographies qui géolocalisent les stations essence qui propose soit du samplon 95 ou du E10. En fait, le samplon 95 E10, c'est du samplon 95 avec un tout petit peu d'éthanol et qu'on peut utiliser sans avoir à convertir son véhicule.
contre les stations qui proposent du E85. Donc là, je ne sais pas sur quelle... vous êtes sur la Haute-Garonne. Alors, il faut peut-être dézoomer, j'imagine. Voilà. Bon, on peut voir qu'il y a quand même... c'est pas mal quand même, mais il y a un peu moins de stations qui proposent du E80. Bah, il y en a 95 versus 198, donc il y a plus de 2 fois plus de stations essence qui proposent du samplon que du E85. Bien. Quelques mots sur qui vous êtes, d'où vous venez. Il a dit, Oui, pardon. du coup, Il a dit. Alors, je crois que Christophe avait une question sur les données. Non. Sur la période des données qui sont examinées. Pourquoi pas? Ah oui. Oui, alors en fait, dans les données, il y a une petite remontée du prix de l'éthanol à la fin, qui n'apparaît pas sur votre carte parce que vous êtes arrêté à 2022. Mais en 2023, l'éthanol a pris quelque chose, enfin, une courbe qui évolue différemment. Est-ce que le calculateur est toujours valable? Est-ce qu'on peut toujours choisir sa voiture avec? Choisir de convertir sa voiture avec ou non? Alors, c'est une bonne question. Je crois de mémoire que pour faire le simulateur, nous avons pris la moyenne des prix sur 2022. Donc, non. Ok. Bon, il faut faire attention alors. Parfait. Merci beaucoup. On va vous montrer à la caméra ce que vous avez gagné. Et donc, Alors, un magnifique trophée, on n'en a pas parlé, mais c'est pour la première fois, ce sont des bûches recyclables. Vous pouvez les mettre dans la cheminée au bout d'un moment. Mais elles sont très jolies, à la fois gravées laser et une impression en sérigraphie couleur. C'est pas moqué de vous. Et puis des beaux livres. Il les voit à l'écran. Hein. Il les voit à l'écran. Ah oui, il les a à l'écran. Et comme vous êtes 3, c'est ça, on a rajouté un livre. Super, ben, un grand merci. Merci beaucoup. Et on enverra ça par la poste. Tonnerre d'applaudissements. Alors, on en arrive au deuxième prix. Alors, le deuxième prix a ceci de particulier qu'il se concentre sur seulement une partie du territoire français et évidemment, en conséquence, sur une partie des données. Donc, vous avez vu, c'est pas le premier où le jury récompense des gens qui ont focalisé leur étude sur un point particulier. Alors, mais quoi de mieux qu'un regard qui se focalise à un endroit précis pour mieux y voir et y découvrir des vérités inattendues? Et alors, en plus, cette contribution contient un peu d'humour, ce qui ne gâche vraiment rien. J'appelle Joachim B. Aslas de la société Vector pour remettre ce prix. Allez, tous les représentants de la... Donc, voici l'enveloppe fatidique, voici le micro qu'il faut allumer. Bonjour. Alors, le deuxième prix est attribué à Brice Renouf. Brice Renouf, bravo. Est-ce qu'on peut voir la contribution de Brice en plein écran et lui donner le micro et puis ainsi que ses prix, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, c'est ma troisième participation. Les deux premières participations que j'ai pu faire, j'avais reçu à chaque fois prix spécial. Donc, cette année, je suis très content de gravir une des marches du podium. Ça me fait très plaisir. Cette année, donc, un jeu de données très intéressant, beaucoup de données, donc essence et électrique. Je me suis du coup basé sur la partie électrique parce que la partie essence, je ne retrouvais pas vraiment les mêmes données que sur la partie électrique. Du coup, j'avais un peu du mal à imaginer une comparaison et il y avait vraiment beaucoup de données côté essence. Et du coup, je me suis dit que je vais me focaliser sur les bornes et je vais me focaliser aussi sur une région particulière, sur la Bretagne, puisque je suis breton. Et je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses à faire. Donc, je ne me suis pas basé
directement sur la position des bornes précises. Je les ai regroupées du coup par ville et par région. Donc, un regroupement qui a pris quand même beaucoup de temps pour retraiter les données. Si vous avez vu un peu le jeu de données, on n'avait pas toutes les infos, il fallait vraiment refouiller dans les données. Donc, j'ai essayé de montrer plusieurs choses, donc tout ce qui est mise en service des bornes. J'ai pu remarquer pas mal de choses en filtrant sur différentes années, c'est assez intéressant. Donc, si on filtre sur l'année 2017 ou 2019, par exemple, on peut remarquer qu'on a des mises en service qui sont focalisées sur les Côtes d'Armor et sur le Morbihan. Donc, est-ce que c'est une erreur dans les données ou pas? Je ne sais pas, mais je trouvais ça assez intéressant. Et si on filtre sur d'autres années, c'est exactement pareil, mais inversement sur Finistère et les Vilaines. Donc, des choses assez intéressantes qu'on pouvait remarquer. Et petite touche d'humour, voilà, je sais que ça marche bien. J'ai bien vu sur les éditions précédentes. Du coup, voilà, je suis parti aussi sur les communes qui commencent par Plou ou par Saint. C'est quand même en Bretagne, c'est un peu légion. Donc voilà, donc des données très intéressantes cette année. Quelques gros parkings qu'on pouvait voir avec beaucoup de bornes comme à Rennes ou à Saint-Brieuc. Pourquoi ces villes-là? Bon, c'est les grandes villes, mais c'est vrai que d'autres villes comme Brest ou Quimper ou Vannes, il y a beaucoup moins de bornes. Donc, je vais te donner, voilà, très intéressant. Donc, merci beaucoup. Donc, juste pour me présenter, puisque ça a l'air d'être la coutume, je suis data analyst, je suis indépendant sur Toulouse, donc depuis 5-6 ans maintenant. Voilà. Merci. Même travail pour cette réalisation à Euh, la louche Ouais, 2 heures par jour pendant 10 jours. Pendant 10 jours, ouais, à peu près quand même. Ouais. Donc, beaucoup de temps pour retravailler les données. Bon, bah, bravo. Donc, on arrive au dernier prix, le plus élevé dans la hiérarchie des récompenses de la CAVIS. Le choix du jury illustre bien que ce concours n'est pas une épreuve de virtuosité technique, et vous allez voir. La récompense, c'est plutôt un point de vue original, une réalisation qui respecte les canons de la DataVis et qui apprend quelque chose à son audience, quelque chose de neuf. Mais avant, il faut que je vous raconte l'histoire drôle de ChatGPT. Ah bah oui, sinon vous ne pouvez pas partir. Alors, la blague est la suivante, c'est quelle est la différence entre une histoire drôle et une DataVis? Il n'y a pas de différence. Si vous devez l'expliquer, c'est qu'elle était mauvaise. Donc, j'appelle Christophe Lebeau pour remettre ce premier prix. Voici l'enveloppe. Merci. Bonsoir à tous et toutes. Alors, le premier prix de l'ACAVIS 2023 est remis à Christophe Rousse. Bon, merci parce que ça marche. Pour une première participation, moi qui suis tombé dans les datas il y a à peine 2 ans et demi, je trouve que là, vous me remerciez peut-être au-delà de ce que je pouvais imaginer ou espérer ici. Alors, j'ai beaucoup transpiré le premier week-end pluvieux sur les données d'essence, parce que je m'étais dit, bon, un jeu de données avec 2 millions de lignes et tout ça, on va faire des trucs sympas. Et puis je n'ai pas réussi à trouver une histoire à raconter. Donc après, j'ai passé mes soirées de la semaine à cravacher sur l'électrique pour essayer d'en sortir quelque chose. Et en fait, au début, j'ai pas du tout fait cette visualisation-là. Je me suis posé la question, mais j'ai fait plein de graphiques sur les années, pour à un moment donné me rendre compte que finalement, l'implantation des stations de recharge en France, année par année, se faisait par petits paquets, que chaque opérateur investissait dans une région, puis dans une autre. Et c'est ce qu'on peut voir, c'est ce que j'ai essayé de représenter ici avec les 10 plus gros, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde. Le prix coup de pouce l'a bien dit, on est sur un marché fragmenté, mais il y a quand même quelques gros opérateurs. Et les gros opérateurs, on voit qu'ils
ils ont, par exemple, EasyVia chez EDF, ils ont mis le paquet en Bretagne en 2019 et ils ont mis le paquet en Aquitaine en 2020. Et ça, et finalement, c'est ça qui m'a sauté aux yeux en regardant les données. Et après, je me suis dit, bon, mais maintenant, comment je peux présenter ça? Et voilà le cheminement qui m'a amené à cette visualisation. Bon, et puis, j'ai rajouté à la fin, dans le petit coin, la carte qui fait abstraction des opérateurs et qui met juste, qui met bien en évidence les endroits où des stations de recharge sont implantées, et puis les zones blanches qui restent encore à conquérir et qui n'ont pas été occupées ou implantées encore par ces différents opérateurs. Voilà. Voilà ce que j'ai essayé de raconter humblement. Alors, si la salle n'a pas bien vu, c'était une contribution statique. Il n'y a rien qui bouge. C'est un poster que l'on affiche à la cafette en A0, n'est-ce pas là? C'est la première fois que le premier prix est attribué à une visualisation statique. Merci. Merci. Quelques mots sur toi, sur. Alors bon, moi donc comme je suis salarié chez Pierre Fabre, je suis en charge d'un pôle data au sein des opérations pour essayer de transformer l'organisation en une organisation data-driven. Et comme je l'ai dit, voilà, j'ai pris ce poste-là en n'y connaissant rien il y a 3 ans. J'ai recruté des data analystes et puis j'ai essayé d'apprendre à leur côté. Donc, j'ai plein de jeunes avec moi qui m'apprennent des trucs et qui parlent un langage que je ne comprends pas. Mais je m'éclate avec eux et ça me permet effectivement de démarrer une nouvelle vie dans la data, alors que je suis initialement issu de la supply chain. D'accord. Voilà. Bon, les prix, le grand trophée, les magnifiques. Des questions de la salle peut-être? Merci beaucoup. Bravo. Et si ceux qui sont encore à distance sont connectés, ben merci à vous. Au revoir et à l'année prochaine.